18 mai 2026, dans 2 jours, le Cameroun fête l'unité. Mais, est-ce qu'on danse encore ensemble? Aujourd'hui, j'ai devant moi un homme qui a passé 40 ans à essayer de répondre à ça. Sa Majesté Haïti le Duc. Danseur, chorégraphe, maître de Bikoutsi, l'homme de danse unie du Cameroun. On parle d'héritage, de spiritualité, de jeunesse et d'une question qui fâche. Le Bikoutsi peut-il encore unir le Cameroun en 2026? Restez jusqu'à la fin, il y a un message que chaque jeune Camerounais doit entendre aujourd'hui. Face à Bimédia, ça débute. Bonjour, Haïti le Duc et bienvenue. Bonjour, je suis content pour cette invitation. Et déjà, je vous remercie d'avoir accepté l'entretien, c'est pas évident. Ah oui, et en plus, quand vous êtes venu vers moi, j'ai vu une jeune fille, une jeune femme, j'ai dit voilà la jeunesse du Cameroun de demain. Exactement. J'ai intérêt à accepter l'invitation et surtout pour vous encourager, vous la jeunesse d'aujourd'hui, vous encourager à avancer, à ne pas se décourager. Merci C'est beaucoup. très important, c'est une mission pour nous, les aînés. Les aînés. C'est ça. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes face à Bimédia aujourd'hui, le 18 mai 2026. Le Cameroun fête l'unité dans 2 jours. Alors dites-nous déjà, 2 jours avant la fête de l'unité, quand vous entendez unité nationale, à quoi pensez-vous en premier? Quand l'unité nationale, c'est pas nouveau. Oui. L'unité nationale va ensemble avec le vivre ensemble. Quand on parle de l'unité, on parle du vivre ensemble. C'est très important. Et cette unité, la fête de l'unité veut dire quoi? L'amour est un. Et nous sommes un, indivisible. C'est l'unité qui fait en sorte que tout un peuple avance. Tout un peuple s'aime réciproquement, sans corruption d'esprit. C'est très important. Il ne faut pas confondre l'unité au vide. L'unité, c'est plusieurs groupes qui se retrouvent dans un seul esprit et un seul amour. En 1982, vous créez Danse Unie du Cameroun. C'était de l'audace ou juste de la rage? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'était le chemin, parce qu'avant, j'étais déjà au Ballet national du Cameroun. Oui. Voilà, depuis 1979. Que j'entre au Ballet national du Cameroun. Et du Ballet national du Cameroun, 1982, c'est là où je sens que je peux déjà m'envoler de mes propres ailes. Parce qu'à l'époque, on faisait un concours pour entrer au Ballet national parce que c'était la fonction publique. Et quand moi je suis allé, c'était un des cousins de ma mère, qu'on appelait Yissim Vondra, un ancien ministre à l'époque, qui fait un courrier. Il me dit, tu dois aller au Ballet national. Avec tout ce que tu as là comme don de la danse, il faut aller là-bas. Donc quand je suis allé, on m'a dit, tu n'as même pas besoin de faire le concours. Parce que tu as tout. Alors vous n'avez pas fait de concours? Je n'ai pas fait de concours, on m'a pris tout dessus. On m'a dit, on n'a pas besoin que tu fasses le concours parce que tu portes ça en toi. Mais néanmoins, je crois que plusieurs Camerounais se posent cette question puisqu'on parle de fête de l'unité. Et il y a plusieurs Camerounais jusqu'à présent qui se plaignent du fait qu'il y a des personnes qui accèdent au concours de nos jours qui accèdent à des formations, qui entrent dans la fonction publique sans passer toutefois par le concours. Et là, vous nous parlez de votre situation. C'est vrai, vous aviez ce don-là, mais vous êtes entré sans vraiment passer par le concours. C'est une exigence. Là, c'est autre chose. Parce que quand vous voyez la réalité devant vous, la vérité devant vous, on n'a plus besoin de passer de gauche à droite. Vous avez une vérité devant vous. Voilà un phénomène que nous devons exploiter. Ouvrez la porte. En Europe, c'est comme ça. On met d'abord les diplômes à côté. C'est l'action tout de suite, ce qu'on voit, la pratique. Ce qu'on découvre de toi, c'est ça qu'on prend en compte. Et on t'ouvre les portes pour avancer et donner tout de toi, même pour l'honneur de qui? L'honneur de notre pays et l'honneur de la famille. Bien sûr. Il y a peu de personnes qui comprennent ça. Il y a aussi ceux qui ne sont pas nés avec le même don, mais on les guide,
On leur dit, bon, d'abord, vous serez formés. Après, vous aurez des attestations ou bien que tu mérites entrer là-bas. C'est deux choses. Très important de le mentionner. Moi, je n'ai pas fait beaucoup d'études. J'ai laissé l'école à classe de 3e au séminaire Sainte-Thérèse de Mvolier et le collège Bangola à l'époque. Toute la famille ici, nous sommes les autodidactes. C'est pour ça que quand moi je parle le français, mais c'est mon français et Wondo, terre à terre. Ce n'est pas le français de la Sorbonne. C'est à mon niveau. Parce que c'est cette force divine qui m'habite, qui parle. Je ne fais pas, je ne force pas, c'est la grâce. Ça sort, ça sort. Et je transmets. Ça, c'est mon rôle. Le corps physique est là, le visible de ce qu'on ne voit pas. Alors que c'est l'esprit et l'âme qui sont à l'œuvre. Oui. Maintenant, il faut le corps physique pour que vous le voyez. Le corps physique manifeste ce que vous devez voir. Exact. Et l'esprit manifeste aussi les vérités que vous attendez, les réalités que vous attendez. Ça ne s'apprend pas à l'école moderne. C'est vrai. On est avec, c'est ça qu'on dit, chacun de nous apporte une lumière divine qui parle. Il suffit seulement d'accepter que tu es cette lumière divine. Parce qu'il y a des choses qu'on nous a beaucoup cachées. C'est vrai, c'est le cas. Nous allons parler de ça tout à l'heure parce que nous allons vraiment parler de l'unité et les petits secrets. Je crois que vous êtes mieux placé, vous avez à peu près 40 et même plus, donc vous êtes mieux placé pour nous parler de ça. Mais en attendant, dites-nous, 1992, Saga Africa avec Yannick Noah, dans les coulisses, est-ce qu'il savait vraiment ce que vous portiez en tant que Camerounais? Oui, parce que Yannick Noah, en premier, c'est mon frère. Nous sommes même famille. Et tout dit, un vent. Un boum. Voilà, nous sommes sortis d'un même seul père. Donc, Yannick Noah savait déjà qui je suis, comme moi aussi je sais qui il est. Quand il vient au Cameroun, il me trouve avec son père, Zachary Noah, ou son grand-père, Noah Bikié. Quand il chante, c'est mon papa. Donc, c'est des gens que j'ai eu à vivre, à côtoyer. Quand Yannick Noah vient de l'Europe, il me trouve avec son père ou son grand-père. On lui dit, c'est ton frère ici. C'est comme ça que je me retrouve avec Yannick Noah. À chaque fois, il y avait des cérémonies officielles au village noir. À l'époque, il y a des ambassadeurs, des ministres, des grandes personnalités. C'est moi qui partais animé avec mon groupe à l'époque. Et dans le groupe, mon groupe à l'époque, c'était la famille Aïssi, c'est-à-dire Chantal Aïssi, elle était mineure à l'époque. Iman Aïssi, qui fait la haute couture, il était mineur à l'époque. Donc je marchais avec eux sous mes pieds. C'était comme ça. Donc, Saga Africa apparaît parce qu'il y a eu en 1990, Yannick Noah et sa maman, ils ont créé une fondation humanitaire. Il fallait faire le tour de l'Europe pour faire des entrées d'argent pour cette association humanitaire pour aider les enfants des familles démunies et les orphelins et tout. C'est là, en France, il a cherché des autres artistes pour qu'ils peuvent l'aider, mais il n'a pas eu de réponse tout de suite. C'est son père qui lui dit, mais tu as ton frère ici, il faut l'amener pour faire tout ce travail. Parce que depuis, tu attends les réponses des autres artistes, personne, ils ne répondent pas encore, viens prendre ton frère et vous allez faire le travail ensemble pour le projet de l'association Les Enfants de la Terre. Et c'est là où il vient. Dans sa tête, c'était qu'il me prend seul, que je pars m'entraîner avec les danseurs de là-bas et faire l'affaire. Je lui ai dit non, le temps est court. Tu m'amènes avec tout mon groupe, 22 personnes. Et il ne voulait pas, parce qu'il trouvait ça. Je dis non, tu es obligé, sinon tu ne peux pas être satisfait de ce que tu vois quand tu viens au Cameroun, les chorégraphies et tout. Que de m'amener à aller recommencer au point zéro, alors que l'affaire, l'événement, c'est dans moins de 2 semaines.
ça ne peut pas aller. C'est là qu'il appelle ses sponsors en France, Peugeot et d'autres sponsors. Et c'est eux qui financent nos billets d'avion. 22 personnes. 22 personnes. Ça fait du lourd. Pour l'association Les Enfants de la Terre de Marie-Claire Noir et Yannick Noir. Okay. C'était comme ça. Arrivé alors, on a commencé les tournées dans les stades de tennis, tous les champions de tennis qui sont venus, voilà, aider. Après le Tour de France, on partait hors de la France. Ça a réussi très bien, il était content, tout le monde était content. C'est moi qui avais l'habillé en tenue traditionnelle, les maquillages, j'ai tout amené du Cameroun. Vous avez fortement représenté le pays à ce moment. Et entre-temps, je ne savais pas qu'il y avait un autre projet. C'était l'album Saga Africa, son premier album. Ils ont fait des castings avec les grands danseurs de l'Europe, de la France et tout. Mais les producteurs, ça ne donnait pas. Il n'y avait pas cette petite touche-là qu'ils cherchaient. Ça ne donnait pas. C'est là que Yannick leur dit que j'ai amené mon frère et son groupe. Essayons avec lui et on va voir ce que ça va donner. C'est comme ça que Yannick me fait part. Nous sommes allés aux répétitions. J'ai habillé les enfants traditionnels comme nous et Yannick lui-même. C'est-à-dire moins de 3 minutes. Dès qu'ils ont seulement ils ont dit à Yannick, c'est ça qu'on cherchait. Ah ça? C'est ça même qu'on cherchait depuis qu'on ne fait que faire des castings avec des grands danseurs internationaux et chorégraphes. Mais on n'arrive pas à saisir. Mais c'est même ça. C'est comme ça que je gagne le contrat de la promotion de l'album de Saga Africa de Yannick Noir. Ça. Voilà. Donc, à part l'association, j'ai encore gagné un autre contrat avec mon groupe. Magnifique. C'est entre vous les Camerounais. Comme ça. Et vous avez pu représenter la vrai. générale. Et le cadeau, vous savez, les Européens sont très différents de nous. Ils sont très reconnaissants, hein, malgré tout ce qu'on peut dire. Mais quand tu fais bien et qu'il sait que lui gagne quelque chose sur toi, ils mettent les moyens. Ils ont dit à mon frère Yannick Noir qu'on ne sait même pas comment remercier ton frère. C'est comme ça qu'ils ont réfléchi qu'ils font un remix sur un vinyle de 33 tours. Et la pochette de ce remix, c'est ma photo. Et oui, c'était comme ça. Il dit que là, ça sera éternel. Oui, partout, justement. on va voir. C'est comme ça que Yannick m'appelle, comme il est tellement très amusant. Il dit, allez, va sur... il y a tel supermarché, Snack, aux Champs-Élysées à Paris. Entre dedans, va dans telle ligne. Tu vas là-bas, va chercher, tu vas voir un de mes albums là-bas, va seulement. Comme une surprise pour vous. Oui, tu vas voir quelque chose là-bas. Je pars. J'étais même avec mes danseurs, avec Iman Aïssi, et tout, on était là. On entre dans le supermarché Snack. Je me suis renseigné, on m'a guidé. C'est là où, quand j'arrive comme ça, je vois seulement les 33 tours, ma photo. Iman Aïssi à côté de moi, une danseuse artillaise de l'autre côté, et moi-même, et Yannick, et ma photo. C'est là, Yannick m'appelle tout de suite, il me dit, qu'est-ce que tu as vu là-bas? J'ai dit, je viens de voir, voilà, c'est ça, la promotion, la maison de production voulait te remercier. Ils ont trouvé qu'il faut que tu apparais dans la pochette. Très important. Voilà. Sa Majesté, vous avez dansé pour le pouvoir et l'opposition. En 2026, est-ce que vous pouvez encore dire que l'art est apolitique au Cameroun? Vous savez, quand on parle de politique, la politique devient mauvaise quand on est malhonnête. Okay. Quand on travaille avec des mensonges. Mais la vraie politique est utile quand on est honnête, quand on pense au peuple. Très important. Quand on sauve le peuple. Parce que c'est le peuple
qui fait le trône, qui fait le pouvoir. C'est le peuple. S'il n'y a pas de peuple, qui va faire ton trône et qui va faire ton pouvoir? Les arbres ne parlent pas. C'est l'être humain qui parle dans son monde. D'un être humain. Donc, je ne peux pas dire que la politique est mauvaise. Ce n'est pas la politique qui est mauvaise, c'est nos actions qui peuvent être mauvaises ou bonnes. C'est comme l'argent. L'argent n'est pas mauvais. C'est celui qui utilise l'argent qui devient mauvais ou une bonne personne. Et c'est comme c'est aussi le pouvoir divin qu'on appelle Dieu. Le diable n'existe pas dans l'absolu. Hein. Il n'y a pas de diable. Le diable apparaît par rapport à ce que nous pensons. C'est là où le diable apparaît alors, parce que cet esprit vole le pouvoir divin pour faire de ça ce qu'il veut, c'est comme l'argent. Chacun utilise l'argent à sa guise. Tu utilises l'argent pour le bien, ça devient le bien. Tu utilises l'argent pour le mal, ça devient le mal. Et dans le vocabulaire des humains, on appelle Satan le diable. Mais dans l'absolu, il n'y a pas de Satan ou le diable. Il n'y a que la vie. C'est pour ça que j'aimerais que cette grâce, ce cadeau, que Dieu permet que chaque être humain vive ce que j'ai eu à vivre jusqu'à aujourd'hui depuis mon enfance pour comprendre ce que je dis. Il suffit de sortir de ton corps. Tu vas comprendre ça, ce que je parle. L'amour est quelque chose qu'on ne peut pas acheter avec l'argent. Ça ne s'achète pas, l'amour. Ni l'amour, ni la paix, ça ne s'achète pas. Le vivre ensemble ne s'achète pas, c'est le respect réciproque. Exact. L'amour personnel et collectif. Ces choses divines ne s'achètent pas. Le reste, l'argent, le corps physique, c'est le complément. Pour utiliser ça, parce que nous sommes du monde de la terre. Les gens doivent comprendre ça. La politique reste la politique. Parce que dans l'absolu même, si on veut dire le premier politicien, c'est Dieu. Oui. Qui peut faire mieux la politique que Dieu lui-même? Qui? Personne, bien sûr. Donc, voilà, toutes ces choses-là, les opposants, c'est du désordre. À vrai dire, c'est le cas. Comme notre chef de l'État a dit, l'ordre va régner. L'ordre régnera. L'ordre régnera, et c'est vrai. Voilà, Sa Majesté, rappelons que vous êtes également un patriarche au Cameroun, vous êtes également un gardien de la culture du Cameroun. Raison pour laquelle je vous adresse comme tel, Sa Majesté. Mais soyons honnêtes, de nos jours, un jeune de 18 ans met-il du bikouti dans sa playlist? Le bikouti, il y a plusieurs phases. Au temps des aînés, le bikouti était pur. Parce que le bikouti donnait des messages. Exact. Les messages d'un foyer. Les messages spirituels, le message de la vie sociale, de toutes les classes sociales, et le message même qui concernait aux chefs, les autorités. C'est ça le bikouti, parce que le bikouti parle. Et les qui pratiquaient beaucoup plus le bikouti à l'époque, c'était les femmes. C'est le cas. C'est après que nous, les hommes, viennent l'utiliser à leur guise. Et les guitares modernes et tout ça. Alors, à l'époque, c'était les femmes qui frappaient les mains, qui chantaient, qui donnaient des messages, et ils frappaient les pieds du sol, et se trémoussaient. C'était comme ça. Mais néanmoins, plusieurs disent de nos jours que le bikouti est mort chez les jeunes particulièrement. Je ne pense pas que c'est ça vraiment. Oui, parce que c'est un monde aujourd'hui qui est la science évolue, et qui évolue. Il y a une jeunesse, ils ont la musique de leur jeunesse, qu'on appelle la musique urbaine. Voilà. Et il y a de l'autre côté le patrimoine national du Cameroun, qui nous regarde, nous tous, de toutes les régions du Cameroun. Un patrimoine qui est à protéger, qu'on le veuille ou pas. C'est parce que c'est à partir de ce patrimoine que nos ancêtres nous parlent. C'est à partir de ce patrimoine que le monde spirituel nous parle et diffuse.
Donc, ça fait que les jeunes, c'est à nous de les conseiller comment exploiter leur style, leur mode, pour qu'ils ne virent pas. Aujourd'hui, nous avons affaire à une éducation collective. L'éducation n'est plus personnelle, parce que le monde a évolué avec tout ce que nous voyons, la science et la technologie et tout ça. Amenons la jeunesse à une vie collective, à une éducation collective. Parce que dans le showbiz, certaines personnes, c'est un grand nombre même, virent la culture dans un côté trop négatif. Un côté négatif. Mais si on comprend bien, Sa Majesté, ce qui veut dire que pour vous, le bikutsi pur peut s'adapter au monde moderne. Exactement, puisque le monde moderne même, c'est le langage, voilà, de l'école et tout. Puisque quand on parle de l'art, même de la culture, tout part de l'Afrique. De l'Afrique, le jazz, ça vient de l'Afrique. Tout ce qu'on peut dire là, le moderne et consort, c'est les éléments de la forêt que voilà, que le monde moderne prend et utilise. Ce qui veut dire que ça justifie en fait votre starring, fait ça avec Santé Manga. Exactement. Vous coachez les jeunes. Vous avez vu, voilà, avec ma nièce, vous avez vu ce que j'ai donné. Ouais. Et je portais les tenues que je portais, c'est tout le Cameroun que je portais. En moi, toute l'Afrique même en général. Ouais. Cela veut dire que l'Obikoursi a des phases. Et je demande à la jeunesse de suivre dans leur catégorie, dans leur cercle, dans leur forme, une musique, des musiques qui éduquent. D'accord. Parce que les enfants ne demandent pas autre chose que le bonheur que eux, ils apprenaient par les parents. Un parent ne peut pas aller prendre un serpent et venir donner à son enfant au lieu de donner le pain. À l'enfant, il va amener le serpent. Non. J'interpelle la jeunesse. Les paroles de vos musiques doivent être des paroles éducatives. Qui vous a dit qu'on devient star qu'avec le négatif? Non. C'est pour ça que les stars finissent très mal, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique. Mais puisqu'on parle du négatif, vous dites toujours, je cite, je ne danse pas avec la chair, je danse avec l'esprit. Concrètement, comment vous expliquez cela à un gamin de 17 ans de nos jours qui veut juste buzzer si tu veux? Un gamin de 17 ans ou bien de moins de 17 ans peut mieux comprendre qu'un adulte. Parce que les enfants sont, c'est pour ça qu'il est dit, ayez l'esprit d'un enfant. Parce que l'enfant, pour lui, devant lui, maintenant, c'est le bien que l'enfant veut vivre, le bonheur. Et c'est à nous, les aînés, de me dire à l'enfant, ici, c'est bien pour toi. Là-bas, non. Là, tu dois être ici. C'est comme un chien. Vous avez le plus fidèle, le chien. Mais vous avez parlé des aînés et vous avez tendance à dire les jeunes ne sont pas spirituels, du moins plus spirituels. Mais est-ce que ce n'est pas à vous, les anciens, n'est-ce pas? C'est pas peut-être vous qui n'avez pas su transmettre autrement que par le discours. Non, vous savez, il y a le discours, il y a la pratique. Exact. Ceux qui viennent pour apprendre, quand on te donne, il faut savoir garder ce qu'on t'a donné. Ce n'est plus à moi de marcher derrière toi ou bien te taper pour te dire non, je t'ai déjà donné, je t'ai appris, j'ai parlé, je t'ai enseigné. Tu es né avec les dons que Dieu t'a donnés. Exact. Moi, je t'apprends le peu que j'ai, que je te donne, je te transmets, tu le mélanges avec ce que Dieu t'a donné et tu avances. C'est comme ça que ça se passe. Tous les enfants que j'ai formés depuis 43 ans, tu comptes ceux qui ont réussi. Parce qu'ils n'ont pas pris ça que c'est une grâce divine. Dans leur thèse, ils ont cru que c'était les affaires physiques, de chair. Voilà. Pour faire de ça ce qu'ils veulent. On te donne la nourriture. C'est dans le plat, après tu verses par terre. Oui, c'est comme ça. Donc ça fait que c'est aux jeunes de bien recevoir ce qu'on leur donne spirituellement et physiquement. C'est à eux. Parce qu'eux aussi sortent des autres familles. Oui. Et on ne sait pas ce qui se passe dans des familles, parce qu'on a des familles très compliquées.
Il y a même les enfants qui ont des difficultés à cause des erreurs que leurs parents ont faites. Et c'est une malédiction qui les suit partout. Qu'ils essayent même de faire le meilleur des efforts, ils n'arrivent pas. Et il va accuser les autres comme ça, ou bien l'État, ou bien le gouvernement, alors qu'il y a un poids dans sa propre famille. Oui, Sa Majesté, puisqu'on parle de la jeunesse camerounaise, et là nous sommes à la semaine de l'unité, dites aux jeunes, vous avez l'opportunité de parler à ces jeunes-là, à leur niveau, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Vous pouvez regarder la caméra. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire en cette semaine de l'unité? Vous, les jeunes, nous passons la semaine de l'unité au Cameroun, la fête de l'unité. Ayez confiance en vous-même, parce que vous soyez vous-même. Restez chez vous. Vous cherchez quoi dehors? Vous ne voyez pas comment vous mourrez avant le temps. Au lieu que ce n'est pas vous enterrez vos parents, c'est les parents qui vous enterrent. Évitez le bling-bling, les illusions vous manquent. Il y a telle star, qu'est-ce que vous en savez là-bas dedans? Acceptez ce que vous avez maintenant et acceptez votre famille et vos parents. Que ça soit n'importe comment. Dieu prend vite les demandes des enfants, des jeunes. D'accord, Sa Majesté. Le ciel va vous écouter, mais soyez obéissants. Très important. Et savez attendre. Soyez patients, vous allez trop vite. Les gros yeux, le gros cœur, après échec. Apprenez et croyez en vous-même. D'accord. Et en dernier mot, camerounais, en général, pas juste les jeunes qui nous écoutent, pour promouvoir l'unité. Au Cameroun, je parle l'ensemble de nous tous. Soyons vrais. Soyons spirituels, parce que l'homme est en premier spirituel, qui veut dire lumière, la lumière divine. Nous sommes les représentants de ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire Dieu invisible qui a pris notre corps. Voilà. Le corps physique représente l'invisible divin qu'on appelle la vie. Universellement, c'est la vie. Nous sommes la vie. La jeunesse est la vie. Obéissez, respectez. Surtout, n'obéissez pas bêtement. Sachez que ce que vous voulez dans le bien, pas le contraire. Écoutez-vous, parce que le ciel parle en tout le monde. C'est clair. Il n'y a personne qui va dire qu'il n'y a que moi, Dieu parle. Non, Dieu parle en tout le monde, c'est parce que nous ne voulons pas écouter. Nous ne voulons pas voir. Tu as tous les signes et les symboles qu'on te dit, voilà, si ton chemin est là-bas, non. Mais tu refuses. Très important. Tu fais que des choses à ta tête, après quand tu as l'échec, tu pleures, tu accuses tout le monde. Alors que ce n'est pas ça la jeunesse. Oui. Jeunesse, et nous autres, nous tous les aînés, les adultes, voilà, nous sommes responsables, surtout nous les aînés là. Nous sommes responsables parce que la vie d'aujourd'hui, c'est trop d'intérêt. Il n'y a plus d'amour. L'intérêt, l'argent a fait ceci, le charnel. Oui. Voilà, merci beaucoup. Ok, allez-y. Il faut revenir sur terre spirituellement. Tout le monde, sans exception, et bénissons la jeunesse tous les jours. Parce que c'est eux qui nous remplacent. C'est eux le Cameroun de demain. La jeunesse est le monde de demain. Nous, les aînés et les parents et les grands-parents et les ancêtres, nous avons le devoir à bénir la jeunesse jour et nuit. Amen. Amen. Merci beaucoup, Sa Majesté, pour cette claque de lucidité. On retient une chose très importante, l'unité ne se décrète pas juste en discours. Donc, elle se danse, elle se vit, elle se transmet. Voilà. À vous qui nous regardez aujourd'hui, la question n'est pas le Bikoussi est-il mort, mais la question réelle est qu'est-ce que nous faisons pour que la culture camerounaise vive demain et pour toujours. C'était Sa Majesté Haïti le Duc face à Bimédia. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous pour une prochaine édition.